Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser aux exercices où l'on cherche à prendre une fraction d'une quantité. Alors on démarre avec l'exercice 5 qui consiste juste à vérifier que vous avez compris les différentes méthodes qui permettent de calculer le fait de prendre une fraction d'un nombre. C'est pas encore une quantité ici puisqu'il n'y a pas d'unité, mais prendre une fraction d'un nombre. Alors on a vu les trois méthodes, je ne vais pas les rappeler, on va le faire au fur et à mesure justement des calculs. Bon alors le A, on a à prendre 1/3 de 18, ce qui a donné comme calcul 1/3 fois 18. On pourrait déjà chercher à calculer la fraction par exemple, c'est l'une des méthodes, mais là tout de suite on va la mettre de côté, celle-ci, puisque 1/3, il faudrait calculer la fraction en faisant 1 divisé par 3, et on ne trouvera pas de valeur exacte. Donc cette méthode-là ne va pas aller. Ensuite on pourrait chercher soit donc à multiplier les numérateurs d'abord, et ensuite à diviser, ou, dernière possibilité, chercher d'abord à basculer le 3 de ce côté-là pour faire 18 divisé par 3. Bon, en fait, les deux vont se rejoindre. Là, on va faire 1 fois 18, ça fait 18, on divise par 3, ou alors on fait d'abord 18 divisé par 3, il faudra faire fois 1, ça reviendra au même. Et donc, il faut faire 18 divisé par 3, ça fait 6, puisque 18, c'est 3 fois 6. Là, 2 septièmes, calculer la fraction, ça va pas aller non plus. Donc, on peut faire 2 fois 21, ce qui fait 42. Il faut faire 42 divisé par 7. Et 42, justement, ça tombe bien, c'est 6 fois 7. Ou alors, on aurait pu basculer le 7 à côté et faire d'abord 21 divisé par 7. Laisser le x2 de côté, ne pas le faire maintenant. Et donc, 21 divisé par 7, ça aurait donné 3, puisque 21, c'est 3 fois 7. Et après, on fait donc 2 fois 3, le résultat de ce calcul-là, qui donne 6 dans tous les cas. Voilà les deux méthodes qui fonctionnaient. Là, on peut faire les trois méthodes possibles. En plus, c'est proche de l'exemple de la leçon. Donc, on peut calculer la fraction. 1 cinquième, on sait que ça fait 0,2. On peut faire 20 fois 0,2. Bon, c'est pas le plus simple. On va faire 20 fois 1, ça fait 20. Et on divise ensuite par 5. Et c'est facile, puisque 20, c'est 5 fois 4. Donc voilà le résultat. Là, on va en écrire plusieurs. Alors, on peut d'abord faire multiplication des numérateurs. Donc, 2 fois 60 divisé par 4. 2 fois 60, ça fait 120. On fait 2 fois 6, on rajoute un 0. Donc, première méthode, ça serait ça. Et à calculer ça. Là, la technique, c'est de cacher le 0, de faire d'abord 12 divisé par 4, ce qui donne 3. Et on rajoute un 0 au résultat. Donc, ça donne 30. Voilà, ça, c'est la méthode en multipliant. On aurait pu basculer et faire 60 divisé par 4. C'est pas si facile. Ou alors, dernière solution, on aurait pu calculer la fraction, et ça c'est encore possible, puisque 2 quarts, c'est pareil que la fraction 1 demi, c'est tout simplement la moitié de 1, c'est-à-dire 0,5. Et donc on devrait faire 0,5 fois 60. Quand on multiplie un nombre, n'importe lequel, par 0,5, ça revient à le diviser par 2. Et la moitié de 60, c'est précisément 30. On termine avec le E. Alors là, c'est 7,5 fois 16 huitièmes. Alors multiplier les numérateurs, c'est pas très sympathique. 7,5 fois 16. On pourrait basculer le 8 ici et faire 7,5 divisé par 8. Ça non plus, c'est pas très sympa à faire. Donc dernière solution, calculer la fraction 16 divisé par 8. Et ça tombe bien, c'est pas très difficile. 16, si vous le coupez en 8, ça fait 2. Et donc il reste à faire 7,5 fois 2. Et ça fait 15. Là, la meilleure des méthodes, c'était de calculer la fraction. Donc on va conclure avec 4 problèmes à la suite. Cette année, Monsieur B a passé une semaine de cours avec seulement 1/5 de l'ensemble de ses 20 élèves de 6e qui étaient présents. Combien d'élèves étaient présents cette semaine-là? Bon, là, il faut tout simplement faire la fraction fois la quantité. C'est pour ça qu'on a fait ça au-dessus. Donc 1/5 fois 20. Bon, on va plutôt passer le 5 sous le 20 et faire 20, ou faire 1 fois 20, de toute façon ça fait 20. Il faut faire 20 divisé par 5 quoi qu'il arrive. Ce qui fait 4. Il y avait 4 élèves de présents. Voilà. À l'examen final de son école d'ingénieur, Abdel a eu bon aux 4/5 des 80 questions. À combien de questions a-t-il eu bon? Bon, on va calculer encore une fois la quantité, enfin la fraction fois la quantité. Plusieurs choix possibles ici aussi. On va faire par exemple 4 fois 80. 4 fois 80 qui fait 320. Et après, il faut faire 320 divisé par 5. C'est pas très sympa. Moi, je préfère faire plutôt, je bascule le 5 sous le 80 et je cherche à faire 80 divisé par 5. Ça fait 16. Pas non plus si facile, mais ça fait 16. Et donc 4 fois 16, 64.
Bon, fallait un peu réfléchir, quelle que soit la situation, pour parvenir au résultat de tête. Alors, question supplémentaire, c'était du bonus. Quelle note sur 20 cela lui a-t-il fait? Vous aviez 80 questions. Si vous voulez avoir le rapport sur 20, eh ben, il faut diviser par 4. Pourquoi? Mais parce que, en fait, on cherche à répondre à ça. 64 sur 80, ça fait combien sur 20? C'est ça, en fait. Et donc, on voit que dans ce sens-là, il faut diviser par 4. Donc, il faut chercher à diviser par 4. Oui, ça tombe bien, justement, parce que tout à l'heure, pour obtenir 64, on a fait 4 fois 16. Donc, quand on divise par 4, on récupère le 16. 16 sur 20. Voilà, la note sur 20, à quoi correspond? 64 sur 80. Donc on répond, hein, il a eu bon à 64 questions, cela lui fait un 16 sur 20. En cours de sciences, le professeur demande de remplir, alors là par rapport à l'énoncé de départ, j'ai modifié par rapport à la première version de la feuille, vous avez peut-être pour certains 2 cinquièmes. Donc je lui ai demandé de remplir 3 quarts d'eau, mais comme il y avait beaucoup de fractions avec des cinquièmes, j'ai changé. Donc 3 quarts d'eau d'une éprouvette graduée de capacité totale 80 ml. Donc on ne veut pas qu'elle soit remplie entièrement, cette éprouvette qui peut au maximum contenir 80 ml, on veut seulement qu'elle soit remplie aux 3 quarts. Donc il faut calculer 3 quarts de 80 encore une fois. Plusieurs méthodes. Bon, moi je vais chercher plutôt encore une fois à diviser 80 par 4. C'est pas très difficile. Et donc il me restera à faire 3 fois 80 divisé par 4, ça fait 20. Mais vous pouviez choisir une autre méthode. Et donc ça fait 60. On fait une phrase réponse. Voilà, cela représente 60 ml d'eau. Enfin, Plasil a mesuré que durant les 70 minutes qu'a duré Calanto, les 2/14e du temps ont été occupés par des publicités. Combien de temps a vraiment duré l'émission? Bon, eh bien on va déjà calculer 2/14e de 70. On commence à avoir compris le principe. Bon là, calculer 2/14e, on va laisser tomber. On peut faire 2 fois 70, ça fait 140. Et il reste à diviser par 14. Et ça tombe bien, ça va faire 10. Puisque 140, c'est 10 fois 14. Alors 10, c'est quoi seulement? Parce que la question, c'était combien de temps a vraiment duré l'émission? 2/14e, c'est le temps qu'a duré les publicités, pas l'émission. Donc les publicités, ça a représenté 10 minutes du temps. Il va falloir les retirer aux 70 minutes qui ont été chronométrées. On fait donc 70 moins 10, on trouve 60, et on fait notre phrase réponse. Voilà, l'émission a duré 60 minutes. Il ne fallait pas oublier que c'était bien la durée de l'émission qu'on cherchait.